des symboles, des marques qui ressemblent étrangement à celles qu'il y avait sur les ailes d'Acnologia. En plus de cela, il y a Tartaros, la guilde qui recherche Zeref, Acnologia, Zeref, Tartaros, Mardgi. Est-ce que Mardgi serait Acnologia version humaine? Non. En fait, non. J'avais repéré effectivement certains de vos commentaires sur la vidéo précédente de Fairy Tail qui disaient comme quoi Margui, voilà, il a des traits, voilà, les traits là on dirait ceux d'Acnologia, il faudrait peut-être réfléchir à un truc. Mais en fait, je me suis dit que non, ça collerait pas trop, ce serait même un peu étrange, vu que pourquoi est-ce qu'il serait revenu en mode dragon? Je veux dire, si on parle du fait que par exemple Acnologia a été transformé en dragon, c'est qu'il est resté définitivement en dragon et qu'il n'est pas redevenu humain. Enfin, à mon avis, c'est ça, quoi. On le verra certainement pas en forme humaine sans qu'il y ait un truc genre on a d'abord vaincu Zeref ou annulé la magie qu'il a lancée sur Acnologia, si on comprend bien le fait que ce soit lui qui a transformé Acnologia, ou état humain, en dragon, tout ça. Donc, pour moi, non, c'est pas le cas. Et de plus, je me souviens, mais ça, il faudrait voir avec quelqu'un qui a tous les tomes de Fairy Tail récemment sortis, il y avait une cover où Natsu portait la même cape. La même cape. Vous savez, vous avez les covers de chapitres où on voit les persos avec telle ou telle pose. Par exemple, ici, c'est Lucie en Blanche-Neige avec les nains, Natsu, tout ça qui sont autour. Voilà, ça c'est une page cover, vous voyez. Bah, il y avait une page cover avec Natsu qui avait la même veste que lui avec les mêmes traits et donc pour moi ça voulait rien dire et même j'aurais vu uniquement cette veste sur Natsu, j'aurais fait attends, Natsu avec une veste qui ont les traits d'Acnologia. Voilà, je l'avais trouvé vite fait sur DeviantArt, mais je suis sûr que c'est une page cover donc qui est sortie sur le databook. Vous avez des livres, pardon, le fanbook, là, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, vous avez parfois des livres des gros livres, des gros bouquins qui en fait comprennent à l'intérieur tout toutes les images, si vous voulez, toutes les images des colorisations, les doubles pages qu'il y a dans un manga. Vous avez ça dans Naruto, ou dans quasiment plein de mangas, en fait, vous avez ça, même dans One Piece, hein, c'est des bouquins qui regroupent en gros, ouais, voilà, toutes les images, couleurs, voilà, d'art, sans les titres, sans les écrits dessus, ça, en gros, un truc pour la collection, quoi. Et soit là-dedans, ou soit sur une page cover, nous avons une Anatsu qui avait cette veste-là. Mais bon, voilà, je vais pas trop extrapoler là-dessus. Vous voyez où je veux en venir, donc si quelqu'un a tous les tomes qui vérifie vite fait à partir d'un certain nombre de tomes, je sais plus lequel, s'il n'y a pas une cover où Natsu aurait cette veste aussi, qui me le disent en commentaire s'il le trouve. S'il le trouve. Bon, pour en revenir au chapitre donc qui nous concerne, qui est principalement centré donc sur le roi d'Hadès, donc Margui, qui n'est effectivement pas The End, et qui malmène un peu la pauvre Kyoka, qui subit un peu ce qu'elle a fait subir à Erza, comme quoi il y a un karma dans la vie, et que c'est en plus le roi de l'enfer qui lui inflige ça, bref. Et donc le mec d'ailleurs, plus étrange encore, aborde une sorte de mentalité qui se rapprocherait beaucoup d'Acnologia, vu que Zeref nous avait expliqué au moment où Acnologia est apparu, comme quoi lui il parle pas aux humains parce qu'il les voit comme des insectes, et là Margui adopte plus ou moins la même vision, comme quoi il punit carrément Kyoka d'avoir torturé les humains parce que Kyoka a perdu du temps avec les humains qui sont moins que des insectes, même si c'est pour les torturer. Donc c'est vraiment loin dans sa logique-ci. D'ailleurs j'avais remarqué, en fait Margui, je pensais qu'il avait des cheveux tout courts et tout, qui me rappelait beaucoup Hades dans Senseiya, mais en fait il avait vraiment une grosse touffe de cheveux derrière lui. Et du coup, en fait, ça rend son personnage un peu plus unique et en final, il ressemble pas tellement à Zeref. Bref, en dehors de ça, le mec donc possède plusieurs magies. Elle est relativement puissante, en tout cas assez pour soumettre Kyoka qui faisait jeu égal avec Erza, mais bon, les rapports de force hein, dans Fairy Tail, c'est un peu bizarre. Et donc, moi, je me suis dit qu'au final, ce mec, voilà, c'est le roi d'Hadès, il y a une bonne raison pour cela. Et donc, il tient toujours avec lui le livre de The End. Et on a une explication enfin sur où est Maître The End. Visiblement, celui-ci est encore à l'intérieur du bouquin et ils peuvent pas le ressusciter ou l'invoquer, voilà, parce qu'il leur manque de l'énergie de malédiction. Alors, et visiblement, le plan pour activer Face était une sorte de moyen d'obtenir plus d'énergie, j'imagine, vu l'effet de cause, enfin, la relation de cause à effet qui semble présenter. Que donc annihiler toute la magie dans le monde là, voilà, ça permettrait d'obtenir plus de magie, enfin plus de puissance liée à la malédiction, à des malédictions, et donc avoir suffisamment d'énergie maudite, on va appeler ça, pour réveiller Maître Zien. Alors on sait pas encore ce que c'est exactement une malédiction, on sait toujours pas ce que c'est dans ce qui différencie donc ces malédictions des magies perdues, enfin voilà, on sait pas du tout ce qui différencie pour l'instant, on le saura certainement par la suite. Mais donc voilà, donc Maître Zien il peut toujours pas revenir, mais voilà, Maître Zien a été introduit, donc forcément on le reverra, il reviendra à un moment donné, ça signifie qu'on aura un moment où ils auront assez de puissance maudite pour le faire revenir, et qui dit plus de puissance maudite, signifie qu'il y aura moins d'énergie magique dans le monde, si je suis toujours cette logique de cause à effet. Et c'est vrai que Mardi avait dit qu'inéluctablement, tôt ou tard, la magie disparaîtra de ce monde-ci. Alors quand est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça arrivera à un moment donné? Ce serait intéressant de voir ce qui se passerait, peut-être le monde deviendrait comme Edolas. Imaginez en fait que le monde d'Edolas, l'arc sur Edolas ne soit qu'une sorte de foreshadowing en fait sur le destin de Earthland, et qu'on ait en fait un monde au final où il n'y a plus de magie, les seuls héros qui ont encore de la magie c'est Fairy Tail qui a été protégé par l'Humanistoire, qui a été invoqué par Lucie qui est à la fin du chapitre. Bon attends, là je m'emporte un peu, je vais encore continuer sur ce chapitre-ci. Donc, Mardi qui donc corrige Erza, et les autres membres de la guilde donc se font inspirer par Allegria, enfin se font absorber par Allegria vite fait. Allegria qui signifie donc en espagnol le bonheur, quoi, enfin la joie, enfin voilà. Et donc visiblement c'est juste une transformation, une malédiction bizarre, enfin qu'utilise Mardi, si j'ai bien compris, pour transformer en quelque sorte
le cube, voilà, le cube, en une sorte de créature volante. D'ailleurs, ça m'avait fait tilter que, vous savez, la première fois qu'on avait vu le château, enfin, le quartier général de Tartaros, vous savez, c'était Silver qui, dans une page couleur, disait ah, c'est assez bizarre de dire que, que cet endroit-là, je peux appeler ça la maison, machin truc. Et on voyait comme ça en fait des petites tentacules qui limite ressemblaient à une queue de dragon à un moment donné, je pensais. Mais en fait, au final, c'était les tentacules donc, de cette créature-là. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc ce vaisseau, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont changé forcément l'apparence du cube, hein, ils auraient pu garder l'apparence du cube. Donc je pense qu'à mon avis cette nouvelle forme a comment dire, une nouvelle utilité, une autre fonction. Peut-être que maintenant il peut attaquer parce que bon le cube là c'était juste un truc qui volait quoi. Donc maintenant à mon avis c'est une créature donc qui peut se défendre quoi. Parce que c'est vrai qu'un truc comme ça qui vole, je veux dire les gens autour ils vont faire je vais faire genre j'ai rien vu. Mais non justement forcément ils vont réagir je pense. Le conseil magique aussi. Ah non c'est vrai ils ont été butés par Jack. C'est vrai qu'à chaque fois je me dis oh, le conseil magique il doit agir, mais bon là le conseil magique c'est légèrement fait hein, voilà, dans le cul. Donc au fin de compte il reste plus que Doran Balt et vite fait Jella le Ration 16 dès quelque part, je sais pas ils sont où, je sais pas ce qu'ils vont faire pour l'instant, mais bon c'est vrai que là ils doivent un peu se reposer. Jella a légèrement explosé ses yeux et Ration 16 s'est fait exploser par l'attaque Sema de Jella, donc voilà je pense pas qu'on va les voir. Donc la transformation du cube vers Allegria, donc qui absorbe tous les membres de la guilde qui se font figer, pétrifier, je sais pas exactement, enfin en tout cas ils peuvent pas s'en sortir, ils peuvent plus bouger. Et on revoit aussi vite fait Silver qui avait disparu, on savait pas du tout où il était, qu'est-ce qu'il foutait, et il branlait qui, enfin je sais pas, limite il esquivait quelqu'un. Et j'avais lu en fait que Mashima, si vous voulez, dans un interview, je sais plus exactement quoi, avait dit comme quoi en fait sur l'arc, principalement de l'arc Tartaros, il va essayer de faire des mini-arcs avec des mini-sous-titres comme il le fait par exemple le prologue, la corruption et tout, la colère du dragon des cieux, là c'était Wendy, maintenant c'est l'arc, la quatrième partie je pense, c'est le roi d'Hadès, donc ça va se concentrer principalement sur Margui, visiblement. Et donc il va faire ça à chaque fois. Et il a dit qu'il y avait des personnages qui ne pouvaient se dévoiler, qui ne pouvaient avoir une progression au niveau du personnage qu'à travers la rencontre avec un seul personnage spécifique. Et là, c'est obligatoirement vis-à-vis de Silver qu'il fait référence. Ça veut dire qu'en gros, Silver, on en saura plus que lui qu'au seul moment où il combattra, rencontrera Grey. Voilà, il parlait d'adversaire, donc combattra Grey. Donc voilà, c'est le seul moment où on aura plus d'infos sur lui. Donc en attendant, c'est impossible qu'on ait plus d'infos sur ce type-là. Bon, alors à la fin du chapitre, évidemment, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le petit changement, le petit événement là qui nous donne encore un peu de l'espoir. Mais bon, c'est Fairytail même sans. Franchement, on aurait décapité Natsu, je suis sûr qu'il serait revenu. Hein, c'est Fairytail aussi. Et donc en gros, à la fin, visiblement, tout le monde s'est fait baiser par Allegria. Et ben en fait non, quelqu'un a survécu. Et dites-vous bien que quand j'ai lu cette page, j'étais là. Oula, Silver qui commence à remarquer une puissance magique. Margui qui dit quelqu'un a survécu. Kyoka qui a remarqué ça aussi. Guildart. Eh ben non, c'était Lucie. Voilà, je pense que aussi vous êtes dit peut-être oh c'est Guildart qui va revenir aider la guilde. Bah en fait non, c'était Lucie quoi. Dès que j'ai vu le haut de son cul comme ça sur la page, je me suis dit Lucie. Pourquoi Lucie déjà? Pourquoi est-ce qu'elle a survécu? C'est la première question qu'on s'est demandé. Pourquoi? Alors Mark dit qu'elle a une chance sur 1 milliard ou 1 million, je sais plus exactement, d'avoir survécu à ce truc-là. J'ai envie de dire ça fait un peu trop, c'est un peu trop bizarre. Donc à mon avis c'est peut-être lié à sa magie de constellationniste. Hein, c'est peut-être ça aussi, hein, j'en sais rien. Mais moi je trouvais ça vraiment étrange. Je trouvais vraiment ça étrange. Mais bon, la magie de constellationniste, c'est un peu comme Edoras quand Lucie a failli se faire enfermer, inspirée par l'anima, et elle s'est fait protéger par Olorgio, mais donc elle a survécu au truc, elle n'a pas été changée en lacryma, si je me souviens bien, c'était ça. Si je me trompe, corrigez-moi. Euh, et donc à mon avis c'est peut-être ça, ou c'est peut-être une aura de constellationniste qui la protège, je sais pas exactement. J'espère qu'on aura une bonne justification là-dessus parce que ça commence à devenir chiant. Un petit passage que j'avais zappé, c'est que Mark Guy arrive à carrément, comme Brain d'ailleurs dans l'Arc Horizon 7, à s'incruster dans la magie télépathique de Warren qui dit à toute la guilde ouais on a sauvé Mira et tout, ouais tout le monde est content, on va pouvoir finir le combat et tout. Et ben non. Et d'ailleurs Happy en profite pour lâcher le message de Hades donc à Makarov comme quoi il faut libérer la lumière. Makarov dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, je comprends rien. Donc il s'énerve un peu. Donc à mon avis cette réaction-là signifie très facilement et de manière très logique que au final le mini-histoire, peut-être ils en ont besoin, mais que Makarov sait qu'il y a un côté dangereux à ce truc-là pour au moins se demander pourquoi on doit le libérer. Alors c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on doit libérer ça? Quel est le rapport? Le vrai but de Tartaros, c'est de réveiller Maître Zien et de retrouver Zeref. Et pour Eito, enfin Hades quoi, enfin je vais dire pour Eito parce que sinon on va confondre Hades, roi d'Hadès, Margit, ça devient un peu chiant et lourd. Donc on va dire que le véritable but de Tartaros, donc c'était effectivement de réveiller End et rejoindre Zeref. Et Pureito disait que le véritable but de Tartaros, c'était pas Face, effectivement, là on le sait maintenant, c'était donc de réveiller The End. Donc la libération de l'Humaine Histoire, de toute évidence et en toute logique, a un rapport
avec The End. Donc il est peut-être possible que l'Humaine-Histoire est la raison pour laquelle The End a été enfermé pour la première fois ou vaincu, que sais-je. Et donc que ça, et qu'au final il y a un rapport, on a enfin le rapport très important avec Fairy Tail, vous savez, parce que les trois grandes guildes, les trois grandes guildes démoniaques, enfin les trois plus grandes guildes noires, ont un lien avec Fairy Tail, Grimoire Hertz, avec Purito, tout ça. Horation 16, limite, avec le fait qu'il y a un Dragon Slayer dans leur bande, mais aussi vis-à-vis de Jelal. Bon, il y avait le Nirvana qui était il y a 400 ans, Zeref c'était il y a 400 ans aussi. Voilà, il y a des liens comme ça, parce que je sens qu'au Nirvana, on va encore le revoir. Et maintenant, Tartaros, il y a un petit lien rapide avec l'Humaine Histoire, voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dessous et que l'Humaine-Histoire a certainement une importance capitale, a eu une importance capitale dans le passé. Mais j'en attends plus d'ailleurs du comment ça s'appelle, de la préquelle Fairy Tail 0, c'est ça le titre, qui parle donc de l'histoire de Mavis, enfin de Warlord Seeken et comme j'en ai déjà parlé, donc de ces anciennes aventures. Et j'espère vraiment qu'on va les revoir agir et voilà quoi. Sur ce les gens, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui j'espère, et j'aime bien dire ça à la fin, le prochain chapitre que j'espère. Mais le prochain chapitre qui nous donnera plus d'infos et peut-être une explication sur l'ici parce que ça redevient légèrement sous l'eau en fait. Voilà. Sur ce, ciao ciao.